Dans une époque de plus en plus individualiste et où certaines valeurs se perdent, quand on se tourne vers l'histoire, on voit bien qu'on est très loin du comportement noble de nos ancêtres. Et depuis que le Coran a été révélé, nombreux sont les musulmans qui ont marqué l'histoire. C'est donc un devoir pour nous de les connaître et de s'inspirer de leur héroïsme. On a donc décidé de commencer une longue série qui comportera plusieurs épisodes sur les héros de l'islam. Dans cette première série, nous allons aborder l'histoire d'un des plus grands héros algériens qui a foulé cette terre. Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous fournir des faits de l'histoire de l'Algérie et plus précisément de la vie d'un grand musulman d'origine algérienne qui est apparu dans ce pays pour changer le cours de son histoire. Cet héros de l'islam n'est autre que l'émir Abdelkader ibn Mouhyiddin ou Abdelkader el-Jazairi. Il est né le 6 septembre 1808 près de la ville de Mascara en Algérie. Né d'une famille issue de l'aristocratie religieuse, il a donc reçu une noble éducation centrée sur sa religion. C'était quelqu'un de très pieux. Dès son plus jeune âge, il parvient déjà à apprendre le Coran par cœur. Il devient donc hafiz dès l'âge de 14 ans. En 1825, lorsqu'il avait seulement 17 ans, il part faire le pèlerinage à la Mecque accompagné de son père. Sur place, il rencontrera même le célèbre imam Chamil lors de son séjour là-bas. On a d'ailleurs parlé brièvement de cet imam dans notre vidéo sur Baysangour, qu'on vous conseille d'aller voir. L'imam Chamil et Abdelkader finissent donc par aborder certains sujets avant qu'ils se rendent à Damas puis à Bagdad après son pèlerinage. Ces voyages lui ont permis de forger ses ambitions religieuses et d'acquérir de l'expérience. Il rentre finalement en Algérie, quelques mois avant le commencement de la lutte contre la France. Mais avant tout, je pense qu'une question vous viendra à l'esprit. Pourquoi parle-t-on de la France ? Car c'était un émir, un chef religieux et militaire algérien qui mena une lutte contre les occupants français et qui a infligé aux colons français défaite après défaite au moment de l'occupation par la France au milieu du 19e siècle. Pour vous mettre dans le contexte, sachez qu'à cette période, l'Algérie faisait partie de l'Empire ottoman. Ce pays faisait donc partie du califat islamique qui regroupait plusieurs pays musulmans en un seul empire. Tout en restant autonome, l'Algérie était donc intégrée à l'Empire ottoman de 1516 jusqu'en 1830, la date à laquelle Alger finira aux mains des Français. Cependant, les conflits entre la France et l'Algérie avaient débuté bien avant cette date. En 1827 déjà, l'Algérie est soumise à un blocus maritime par la France après l'affaire de l'Éventail, qui est une affaire où la France refusait de payer ses dettes à l'Algérie, et du coup, en réponse, un diplomate français au nom de Deval a reçu un coup d'éventail par Hussein Dey, qui était le chef du gouvernement d'Alger. A noter que la France n'a pas pris le contrôle de l'Algérie pour diffuser l'éducation et la culture au sein de son territoire. Sachez qu'à cette époque, l'Algérie était plus civilisée et modernisée que la France. D'ailleurs, la France ne pouvait même pas rembourser les gros emprunts et les dettes qui lui ont été donnés par l'Algérie. Il faut donc savoir qu'au 19e siècle, l'Algérie était bien développée. Les avancées technologiques et la civilisation n'avaient rien à envier à la France, et parfois, il les dépassait. Wilhelm Schimper, un écrivain allemand, lors de sa visite en Algérie en 1831, avait écrit à ce sujet. « Je cherchais ne serait-ce qu'un seul arabe qui ne sait pas lire ou écrire, mais je n'en ai pas trouvé. Cependant, les gens qui ne savent ni lire ni écrire étaient nombreux au sud de l'Europe. » D'ailleurs, en ces temps, la France, en envahissant l'Algérie, voulait également y implanter le christianisme. Aimé de Clermont-Tonnerre a déclaré durant la conquête des côtes algériennes « Peut-être que cette fois-ci, la chance sera de notre côté, et nous pourrons inculquer notre culture à la civilisation algérienne et ainsi les ramener vers le christianisme. » Louis de Bourmont, qui commandait l'attaque française, a lui déclaré « Monseigneur, avec cette conquête, vous avez ouvert la porte vers le christianisme aux côtes de l'Afrique. » C'est durant ce conflit entre l'Algérie et la France qu'est apparu un grand héros, l'émir Abdelkader el-Jazairi. Il avait la vingtaine quand il était à la tête du mouvement de libération islamique contre l'envahisseur français. Il a réussi à réunir et allier les différentes tribus à sa cause et il a commencé la lutte contre les occupants. C'est ainsi qu'il leur infligeait défaite sur défaite, ce qui a obligé les Français à envoyer l'armée entière pour détruire l'émir et ses guerriers. En 1835, s'est déroulée la bataille de la Macta. L'armée française était bien équipée.
avec des armes modernisées, de l'artillerie lourde et beaucoup de provisions. Cette bataille se passait sous le commandement direct du ministre de la guerre français Camille Trézel. Il avait face à eux les troupes algériennes dirigées par le grand Abdelkader Al-Jazairi. La résistance algérienne a pris le dessus sur l'occupant français et elle en est sortie victorieuse dans cette bataille historique. Des centaines d'envahisseurs ennemis ont été tués par la résistance. Malgré son jeune âge, Abdelkader se démarquait par ses compétences extraordinaires ainsi que par son ingéniosité. Ça lui a valu d'attirer l'attention des gens du monde entier. Abdelkader continuait de renforcer et agrandir ses troupes et il continuait sa lutte face aux occupants. Il a ainsi élaboré une nouvelle tactique qui était d'avoir une capitale mobile dite l'Asmala. Il se déplaçait ainsi de lieu en lieu avec sa capitale mobile, ce qui a pendant des années porté à confusion les colonisateurs et leur a infligé de nombreuses défaites par des attaques surprises planifiées par Abdelkader. Face à cette situation, l'occupant était obligé de déclarer un cessez-le-feu et signer une trêve avec l'émir. Cependant, peu de temps après, les Français ont trahi leur arrangement. Le général Thomas Bugeaud a opté pour une stratégie cruelle en brûlant les terres algériennes, en les privant de nourriture et en commettant des crimes horribles. Il a ainsi déclaré aux Algériens « J'entrerai dans vos montagnes, je brûlerai vos villages et vos récoltes, et je couperai vos arbres fruitiers. » C'est la politique dite de la terre brûlée. C'était donc un changement de tactique très radical pour s'adapter aux techniques de guérilla d'Abdelkader, qui étaient jusque-là très efficaces. Abdelkader a réussi à mettre en déroute plusieurs fois l'armée française par son génie militaire jusqu'en 1842, pendant près d'une décennie. Après 1842, la lutte n'est plus en sa faveur et la résistance est fortement réprimée. Au final, pour empêcher tous ces massacres, ces incendies, ces Algériens brûlés vifs, ces meurtres de femmes et d'enfants, l'émir Abdelkader El-Jazairi s'est rendu à l'ennemi le 21 décembre 1847. Les Français l'ont envoyé en prison en France. Quelques années plus tard, il a été libéré en 1852 par l'empereur de France Napoléon III, mais à condition de ne plus jamais retourner en Algérie et de ne plus lancer de mouvements de rébellion. Il s'est donc dirigé vers la capitale du califat islamique de cette époque, c'est-à-dire Istanbul. Il y a été accueilli avec honneur par le calife, qui est le dirigeant des musulmans en personne. Il s'installe donc en Turquie, à Bursa, mais il déménage à Damas en Syrie 3 ans après, c'est-à-dire en 1855. Pendant son séjour à Damas, il a encore pu montrer sa sagesse et sa bonté. En effet, en 1860, lors d'un conflit entre les Druzes et les chrétiens à Damas, il a réussi à abriter près de 1000 chrétiens qui allaient se faire massacrer par les Druzes. Malgré ce qu'ont pu faire les chrétiens de France aux Algériens, il n'a pas hésité à les sauver. Dans le quartier chrétien de Damas, accompagné d'une quarantaine de ses compagnons, il a offert plusieurs abris aux chrétiens qui n'avaient plus aucun espoir de survie, tant la menace était proche. C'est ainsi qu'il a été reconnu et remercié par de nombreux pays du monde entier. Vu comme un ennemi de la France au départ, il était désormais un ami de la France, après avoir sauvé ses chrétiens. La Grèce lui offre la Grande Croix du Sauveur. La Turquie lui accorde l'ordre honorifique de la Médjidie de première classe. Le Vatican lui envoie également un ordre honorifique. Abraham Lincoln lui a offert 2 revolvers incrustés. Et enfin, la Grande-Bretagne a décidé de lui offrir un fusil de chasse incrusté d'or. Voici comment sa bravoure a été récompensée. De cette manière, il a montré le meilleur exemple d'humanité digne d'un musulman. Abdelkader a vécu jusqu'à la fin de sa vie en 1883 à Damas, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Il a été en premier lieu enterré à Damas, mais aujourd'hui, son corps se trouve à Alger, au cimetière d'El Alia. L'Algérie a obtenu son indépendance le 5 juillet 1962 et n'est plus sous occupation française. Ce grand homme a finalement marqué l'histoire et des communes, des rues, des mosquées portent son nom aujourd'hui. On arrive à la fin de notre premier épisode de la série des héros de l'islam. En espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si cette série vous plaît ou si vous voulez qu'on parle de certains héros de l'islam qui vous ont marqué. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager. On vous dit merci et à bientôt.